Cette semaine, je suis au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt pour suivre la championne du monde, Sabrina Blanchette. Ensuite, je prends la route du Nouveau-Brunswick pour rencontrer Sophie Ricketts, une pro de wake surf. Je viens d'arriver au Grand Prix de Valcourt et aujourd'hui, je vais avoir rencontré Sabrina Blanchet qui course en motoneige sur l'ovale de glace. Donc, je suis très excitée de voir ça. C'est la première fois que je viens au Grand Prix. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de spécial avec moi qui est Gabrielle Houle, qui est une passionnée des courses, une collaboratrice Chicks & Machines depuis plusieurs années. Elle vient au Grand Prix de Valcourt à chaque année et elle va me montrer un peu justement c'est quoi le Grand Prix. Gab, merci d'être là avec moi aujourd'hui au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Ça me fait plaisir, j'adore. De toute façon, je serais venue quand même. Une grande fan déjà. Exact, oui, ça fait quelques années là, que j'en fais une religion. Je suis ici toute la fin de semaine. Puis là, ben, on est chanceuse parce que regarde comment on est VIP. On est carrément au milieu. À gauche, on a la piste de snowcross. À droite, c'est l'ovale. On est aux premières loges pour assister au Grand Prix et pour voir Sabrina performer. Son parcours est vraiment exemplaire. Championne du monde 2 fois. 2025, là, ça vient tout juste d'arriver en plus. Fait que, on est vraiment chanceuse d'avoir une pionnière comme ça au Québec. Un exemple à suivre pour toutes les femmes. On se dirige maintenant dans la remorque de Sabrina où elle est en pleine préparation. On devrait-tu y mettre de la compression sur le choc pour essayer de le faire quand même? Sabrina, on est dans ton trailer. Tu as coursé ce matin. Ouais. Comment ça s'est passé? Dans la première qualification, écoute, on a terminé deuxième. Fait que ça a quand même bien été. Dans la deuxième round, on a eu un peu d'ennui au départ. On va essayer de se reprendre aux prochaines. Puis en vintage, à ce premier été, on a gagné nos 2 qualifications. J'aime ça, tu dis « on » parce que vous êtes quand même une grosse équipe. C'est qui, justement, qui travaille avec toi pour réussir à faire ces courses-là? En fait, c'est le propriétaire, premièrement, Georges Chanson. Ça, c'est ses motoneiges, c'est son trailer, c'est son équipement. Okay. Puis moi, je course pour eux depuis longtemps. Puis ensuite, j'ai Howard Gifford. Ça, c'est mon gars de moteur puis mon gars de châssis. Ensuite, j'ai Darren puis son fils puis tout le monde, dans le fond, qui nous aide. Mes parents, mon chum. J'ai des amis aussi qui sont là en fin de semaine pour venir nous aider. Fait qu'on est quand même une grosse équipe derrière moi, en fait, là, pour que tout aille bien et qu'on soit performant. Tu as commencé, c'est ça, tu as commencé à 7 ans? Oui, j'ai commencé à 7 ans. Ouais. Puis là, je suis rendue à 29, fait que ça fait une couple d'années que je course. Tu sais, je sais que le Grand Prix de Valcourt, ça a vraiment une valeur pour toi. D'où vient cet amour-là de Valcourt? Valcourt, personnellement, c'est la place. C'est vraiment chez nous. Exactement. Puis c'est ici que je veux vraiment performer. Et là, prochaine course, c'est quoi? Ça va être Pro Champ, la 3e round, puis ensuite, ça va être les finales pour les vintage. Bien, excellent. On va aller le voir performer sur la piste, puis on va se parler plus tard. Excellent, merci. Bonne chance. Merci. Aujourd'hui, je suis à Makawik, au Nouveau-Brunswick.
D'ailleurs, il y a la plus grosse hache du monde derrière moi et je vais à la rencontre de Sophie, qui est une jeune femme passionnée de sport motorisé et elle m'amène avec elle en bateau aujourd'hui parce qu'elle fait du bateau, mais elle fait pas juste du bateau, elle fait du surf en arrière de son bateau. Donc on va aller la rencontrer, on va découvrir son sport, puis peut-être que je vais l'essayer. I'm Cindy. Nice to meet you, Cindy. Nice to meet you. Where's the famous So Sophie? this is Maya, my daughter's friend, and that's Sophie, my mom Catherine, and my wife Hélène. Hi, Cindy. Bonjour. How are you guys? Good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sophie, très contente de te rencontrer. Moi aussi. Merci de m'avoir invité à passer la journée avec toi sur votre bateau. Oui. Puis là, ce bateau-là est vraiment fait pour faire du surf en arrière. Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'un autre bateau? Dans chaque bord du bateau, il y a 2 sacs qui remplissent plein d'eau, puis il y a plein de poids dans le bateau qui fait que c'est environ 4000 livres dans le bateau. OK. Puis là, il y a quelque chose en arrière du bateau c'est un surf system, donc ça fait la vague, fait que c'est fait pour faire du surf. Il y a une belle grosse vague en arrière. Ouais. Là. Ah, mais j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu en fais? Ça fait depuis que j'ai 6 ans et j'ai maintenant 14, presque 15. Ça wow! fait peut-être comme 8 ans, 9 ans. Pourquoi t'aimes ça? Je pense que c'est juste comme, j'ai pas de coach qui me dit vraiment quoi faire, c'est juste comme plus moi qui me force à faire des choses. C'est juste comme dans mon propre monde, puis c'est pas comme, je dois pas faire, fait que comme je fais des compétitions, comme je suis pas obligée. Pour le plaisir. Comme, ouais. La famille m'accueille à bord de leur bateau. C'est parti pour une belle journée sur l'eau. Pour la sortie de l'eau, tu utilises la corde? Oui. Quand tu es dans l'eau, tu commences avec la board comme la façon que tu vas, puis tu mets comme tes pieds comme ça sur la board. Fait que quand ça y va, fait que là, quand tu te lèves, tu es juste un petit peu comme par en arrière, et là, ça, tu te lèves dans l'eau, puis là, tu peux y aller. OK. Sophie se prépare à y aller pour la première raid de la journée. J'ai hâte de la voir. Sophie est vraiment bonne, on voit qu'elle fait ça depuis longtemps, ça a l'air vraiment facile pour elle. Mais je fais tout que c'est pas si facile. C'est cool de la voir aller, elle a une belle aisance. Oui, t'es-tu contente? Oui. Ça a bien été? Ouais. Comment tu te sens quand tu fais ça, là? C'est vraiment excitant, puis c'est pas comme, je pense pas trop, je suis juste vraiment contente, puis comme, c'est comme juste beaucoup d'excitement quand je le fais, puis c'est juste comme pas trop concentrée, puis je fais presque ce que je fais. Est-ce que tu considères ça comme difficile quand tu commences à faire ça? Je m'en souviens, comme l'année passée, je pouvais pas faire la moitié des choses que je fais maintenant. C'est vrai? Donc, c'est comme j'ai beaucoup amélioré. Ça va bien? Ça va très très bien. Pas trop dans le jus? Toujours dans le jus. Toujours dans le jus, mais c'est pas grave, c'est un stress qui est vraiment vraiment cool. J'ai ça tatoué sur le cœur parce que c'est tellement rassembleur, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment un gros happening. Juste sur le site, on le sent, les gens sont contents d'être ici, ils ont le sourire, ils ont hâte à cette fin de semaine-là. Ouais. Et là, cette année, Chicks & Machine est partenaire avec le Grand Prix de Val-d'Or. Ouais. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi, ce partenariat-là? L'équité, ça a toujours été important pour moi. Tu sais, cette année,
Les femmes performent très bien en moto amateur puis en VTT. Il y a des femmes qui ont roulé podium. Je pense que ça s'en vient. Là. Il y a 38 % des inscrits de l'année passée qui étaient des femmes. On est aux premières loges, comme vous pouvez voir. On a l'anneau de glace juste derrière nous et on va voir le Sabrina qui s'en va en finale. Let's go, Sabrina! Cette année, je suis très contente de pouvoir dire qu'on va offrir à la femme qui va gagner ce soir le trophée au nom de Megan Brodeur pour représenter les femmes dans le sport. Pour moi, c'est vraiment important de mettre les femmes de l'avant dans le sport parce que, bien évidemment, on est en minorité, premièrement, puis c'est important aussi de montrer que même si on est des femmes, nous aussi, on est capable de rider des machines de course. On a pu remettre avec Megan le trophée Megan Brodeur. Fait que j'avais 3 collaboratrices sur cette machine qui ont chacun remis une médaille. De plus en plus, justement, en valorisant ça, bien, il y a de plus en plus de femmes qui osent faire le saut. Fait que, on est pas mal fiers. Deuxième journée du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt et l'excitation est à son comble. Il y a de l'ambiance comme on peut bien l'entendre et là on est avec Sabrina. Peux-tu nous parler un petit peu de ta journée d'hier? Bien, en fait, en général, on a eu quand même quelques bris mécaniques, encore une fois. Sinon, en vintage 440, ça a super bien été. On a fini en première position. Là, c'est quoi qui se passe pour toi cet après-midi, la dernière journée du Grand Prix? Bien là, cet après-midi, il reste 2 finales en vintage. Il nous reste une round de Pro-Champ de qualif pour se qualifier pour la finale de ce soir. J'aimerais ça faire un petit peu un retour en arrière. Oui. Tu nous as dit que tu avais commencé à l'âge de 7 ans. Oui, exact. Comment est-ce qu'on tombe sur ce genre de motoneige-là à 7 ans? Bien écoute, en fait, moi, mon grand-père, Gaston Ferland, il a coursé pendant au-dessus de 50 ans. Il a coursé pour Bombardier ici, Valcourt. C'est vraiment de famille. Puis quand j'avais justement 6 ans, il m'avait fait embarquer sur son petit Kili 4. Okay. Puis quand on est venu aux courses, justement, ici à Valcourt, à un moment donné, Georges Chanson, mon propriétaire d'équipe présentement, m'a dit qu'il cherchait un jeune pilote, en fait, pour sa motoneige, puis j'avais 7 ans. Fait qu'il a dit, hey, ma petite fille, elle pourrait bien embarquer. Fait que c'est de même que j'ai commencé à l'âge de 7 ans sur un petit 120 cc. Ensuite de ça, avec Georges, il a vu, I guess, mon potentiel. Puis il m'a fait graduer dans les classes juniors 340, 380, jusqu'à temps qu'on se rende en catégorie Pro-Champ, puis en vintage, Pro-Vintage. Mais quand j'étais plus jeune, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disaient que j'étais une fille, j'allais pas être assez forte pour tenir une machine comme ça. Fait que j'ai fallu que je travaille beaucoup plus fort pour leur montrer que j'étais capable d'avoir ma place avec eux. Fait que oui, j'ai eu des mauvais commentaires, mais ça m'a juste poussé à travailler plus fort. Puis exactement. Moi, je me dis que quand tu as un rêve dans la vie, ben tu fonces jusqu'au bout, puis tu as juste à pousser plus, puis mettre les bouchées doubles, puis tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Là, tu peux y arriver. T'es vraiment inspirante là-dessus. T'as brisé des barrières, t'en brises encore aujourd'hui, puis tu te laisses pas décourager. Il faut pas. Très bonne, j'aimais ça te regarder. Merci. Ça a l'air facile quand tu le fais. Mais là, c'est à mon tour d'essayer. As-tu quelques conseils pour moi? Donc, quand tu commences, parce que tu es assis dans l'eau avec la board à tes pieds, donc tu vas croire que ça, c'est la board, tu vas être comme ça. Puis là, quand le bateau va te tirer, ça va faire que la planche va flipper sur tes pieds, puis là, tu vas faire presque un redressement assis. Et là, tu veux que l'épaule qui est en avant, tu veux que ça soit vers le bateau. Donc, quand tu es levé, tu es presque comme ça. Mais tu veux garder tes bras aussi droits que possible, en train d'être comme par l'en arrière un petit peu, fait que ça va pas dans l'eau complètement. OK, je vais essayer ça, je vais retenir ça, puis je me lance. All right.
ça. Comme ça. Ready. En avant était un petit peu trop vers l'autre bord de la board. Donc, quand je regardais la board, c'était un petit peu comme ça. Et ça doit être un petit peu plus comme ça au lieu d'en être plus sur ses orteils. Super le fun! Je suis contente de m'être levée du premier coup. Puis là, ben, je vais essayer de surfer la vague, là. Juste un petit peu. Fait que là, faut que je réussisse à le faire un petit peu plus longtemps. You can do it perfectly. You just need to get that feeling of where the energy is. Because you let go of the rope, and then believe it or not, you're on your brakes, so you just kind of go out the back, but you're right where you need to be. All right? C'est incroyable. C'est vraiment le fun, le sentiment de liberté. J'ai réussi à lâcher la corde à un moment donné, puis à surfer par moi-même sans la corde. C'est vraiment, vraiment trippant. Je suis fière, c'est le fun. C'est pour ça qu'il faut essayer des nouvelles choses. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, comment ça a été? Pour la catégorie Pro Champ, en fait, encore c'était correct. Mauvais départ, on a encore du travail à faire là-dessus. Puis sinon, en vintage, ma première finale pour le Super 40, on est allé remporter la victoire en finale. Fait que, good job! On a vu ça en live, c'était parfait. Et là, t'as quand même gagné d'avance. Oui. Là. Oh oui, j'ai quand même une très bonne machine cette année pour le vintage. Là, le clutching est bon, la vitesse est bonne, les coins, on gère ça. Fait que non, ça va bien. Là, tu sais, on parle beaucoup de motoneige, tout ça, mais qu'est-ce que tu fais l'été? L'été, je fais aussi de la course. Ouais, hein? Je fais de l'ovale encore, mais c'est sur la terre battue. Je cours dans une catégorie Lightning Sprint qu'on appelle. Okay. C'est des moteurs de moto, des 1000 cc avec des ailerons, comme on appelle, mettons, les bottines. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça un petit peu. Fait que je course là-dedans l'été. Fait que c'est pas mal été-hiver temps plein. Là. Ah oui, t'arrêtes jamais. C'est vraiment pas vraiment ton mode de vie, la course. Ouais, exact. Elle termine en première position. The winner, number 79, Sabrina Supergirl Blanchet. Everybody make some noise. On fait du bruit pour nos gagnants. Puis Cindy, ta première fin de semaine au Grand Prix, comment t'as trouvé ça? Je trouve ça incroyable. L'ambiance générale, il y a des bruits de moteur tout le temps. Les gens sont heureux, contents d'être là. L'organisation est incroyable. Puis, moi, j'ai un coup de cœur. Ouais. Bon, oui, pour Sabrina, parce qu'elle est incroyable. Son parcours est hallucinant. Elle a brisé des barrières. Elle a continué malgré les difficultés, malgré les commentaires qu'elle a pu recevoir. Mais aussi, j'ai trippé sur les motos. Pour vrai, les conducteurs de motos sur glace sont des grands malades. Et je dis ça positivement, là, parce que pour vrai, juste les regarder, ça donne une dose d'adrénaline incroyable. Moi, j'avoue avoir un gros penchant pour le snowcross. Moi, si je pouvais l'essayer, là, je serais une femme comblée. Donc, moi, voir les filles jumper 10 pieds dans les airs de même. Beaucoup de femmes, ah oui, il y a beaucoup de catégories.
Oui. Ça rend très fière. Puis un shout-out à tous les commanditaires qui appuient nos athlètes québécois, comme Sabrina par exemple, que RM Sator qui la suit depuis environ une quinzaine d'années. Bravo à vous autres, bravo d'encourager les gens du Québec. On termine cette belle journée au bâton rouge. Un bon repas bien mérité après toutes ces émotions. On vient d'arriver à un pont. On peut sauter de ce pont-là, donc moi et les filles, on va aller sauter en bas du pont. La maman Sophie. Oui. Toi aussi, tu fais du surf en arrière du bateau? Absolument. Puis comment ça s'est passé au début quand tu as essayé? Au début, moi, j'avais jamais rien fait sur l'eau, alors c'était ma première aventure. Ça m'a pris longtemps pour pouvoir me lever, mais j'ai persisté. J'ai vu que ma fille fasse des activités comme ceci. Souvent, les filles, je trouve, s'arrêtent. Alors, pour moi, c'était important de lui démontrer que je voulais continuer. J'ai continué à essayer et finalement, j'ai pu me lever. Puis à partir de là, j'ai jamais arrêté de faire du surf. J'adore ça. Tu as eu le coup de cœur? Oui. Moi, je trouve que ça apporte une confiance aux filles. Souvent, je regarde les amis à Sophie ou même mes amis ont comme peur d'essayer. Je sais pas si c'est la gêne ou si c'est juste la peur au complet de l'activité, mais quand ils l'essayent puis ils ont du succès, tu vois qu'ils sont confiants, qu'ils sont tellement heureuses. C'est des activités qui sont le fun. C'est amusant de le faire en famille. Alors, ça leur ouvre toutes sortes de portes qu'il n'y aurait pas eu avant. Exactement. Alors, pour moi, c'est très important. It's been a great day. Sophie is very competent at surfing and a lot of other stuff. I think she's awesome. Super, super, super surfer. Sophie, c'était vraiment impressionnant de te voir aller. Merci. Je sais que tu fais aussi de la motoneige puis du motocross. Puis qu'est-ce que tu dirais aux filles de ton âge ou plus vieilles ou plus jeunes qui hésitent à essayer des nouvelles choses comme ça? De juste le faire, même si tu penses que tu vas te faire juger, c'est meilleur de le faire, comme des gens vont penser que t'es cool pour ça. T'es fière de toi aussi. Ouais. Et merci pour cette journée-là, Sophie. J'ai adoré passer la journée avec toi, ta famille, essayer le surf aussi. C'était vraiment cool, puis qu'on a sauté du pont. Ouais, ça c'était vraiment du fun. Puis je suis comme vraiment contente que j'ai pour avoir cette expérience avec vous. Je peux être très fière de toi en tout cas, puis je suis sûre que tu vas inspirer plein de filles à essayer des nouvelles choses. Merci.